Chers frères et sœurs en Christ, bonjour! Bienvenue sur votre podcast préféré, celui des célibataires bénis. Si vous êtes assidus et avez suivi le dernier épisode portant sur les différents langages de l'amour, alors cet épisode va vous parler. Sur la base de l'auteur et pasteur Gary Chapman, nous vous avons présenté une forme de récapitulatif de son célèbre ouvrage intitulé Les langages de l'amour. Pour rappel, il existe différentes manières de se sentir aimé et de dire je t'aime en fonction de la personne que nous avons en face. Céline Blessing vous propose aujourd'hui d'adapter ces différentes manières d'aimer vis-à-vis du Créateur. Attention, il ne s'agit pas là de vous suggérer comment aimer Jésus, puisqu'il est clairement écrit dans la Bible que nous devons d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée, et notre prochain comme nous-mêmes. Et ce, dans Deutéronome 6 au verset 5. C'est d'ailleurs le premier commandement. Pourquoi alors faire un comparatif ou se poser la question, vous dites-vous? Eh bien tout simplement parce que nous avons trouvé intéressant de faire le parallèle avec celui que nous sommes censés aimer en premier lieu. Tel que le verset l'indique, nous devons d'aimer Dieu sans limitation, de tout notre être. Cela suppose qu'il n'y a pas de langage d'amour particulier pour aimer Dieu. Il n'y en a pas un ni deux comme nous autres, mais une multitude. L'intégralité des langages d'amour existants, et ou en tout cas énumérés, sont appropriés pour exprimer notre amour à Dieu. Oui, notre Créateur aime les services rendus, le contact physique, les temps de qualité, les paroles valorisantes et les cadeaux, vous allez voir. Qui dit service rendu dit évangéliser, servir. Se rendre au service du Père Céleste, être disposé à lui faire plaisir dans un domaine qui lui tient à cœur, c'est tout ça. Notre objectif sur Terre est d'accomplir la mission de faire des nations des disciples et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Évangéliser, répondre au fardeau des âmes est donc un moyen de faire plaisir à Dieu. Le service au sein de l'Église est également à prendre en considération. Cet exercice est un moyen de démontrer au Père Céleste que vous faites partie de ceux qui travaillent activement à l'avancée du royaume en donnant de leur temps et de leur énergie. Qui dit temps de qualité dit temps de tête-à-tête avec Dieu. Quoi de plus précieux qu'un cœur à cœur avec son Créateur, celui qui vous a aimé le premier? La prière étant un temps d'échange et de communication avec Dieu, il est forcément exceptionnel et donc de qualité. Si l'on parle de communion, c'est bien parce que c'est un moment à part à planifier et ne surtout pas négliger cela. Dieu aime que on le privilégie. C'est un Dieu jaloux, comme il est écrit dans Exode 20, versets 5 à 6. Le mettre dans ses priorités, c'est lui accorder une considération particulière, un bel élan d'amour. Enfin, qui dit parole valorisante, dit adoration, louange. Ces moments où l'on se souvient de qui est Dieu et de ce qu'il a fait, de ce qu'il fait, sont des temps où on ne tarit pas d'éloges sur la souveraineté du Père Céleste. Plus que des paroles valorisantes, ce sont de véritables déclarations d'amour. Or, Dieu aime que l'on se souvienne de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, cependant le fait beaucoup trop rarement, préférant lui exposer nos déboires et divers challenges. Au même titre qu'il est hélas plus facile de critiquer, reprocher que de féliciter une personne, il est plus évident de se plaindre sur ce que nous traversons comme difficulté. Cultiver l'art de dire de belles choses au lieu de se lamenter est une attitude qui plaît à Dieu. Il a dit dans sa parole, dans 1 Pierre 5 au verset 7, « Déchargez-vous de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Veillez donc à ce que lorsque nous nous retrouvons dans le lieu secret avec le Père, ce soit bien plus pour dire être dans la romance, déclarer d'agréables choses que de soupirer après lui. Que notre amour soit désintéressé et donc adorons le Créateur pour ce qu'il est. » Qui dit cadeau dit offrande. C'est en tout cas le sacrifice que Dieu a fait en se faisant chair. Il s'est donné à la croix en sacrifice pour que nous soyons sauvés. C'est d'ailleurs le plus bel acte d'amour qui s'était fait sur terre. À notre tour, reconnaissons que Dieu peut lui aussi apprécier les présents tels que les offrandes de temps, lorsqu'on lui consacre un moment, que l'on troque un rendez-vous, un événement important juste pour se retrouver avec lui. En guise de cadeau, il y a aussi les offrandes sacrificielles, lorsque l'on a à cœur de faire un don qui nous coûte financièrement parlant. Et il y a bien entendu un cadeau qu'a priori, en tant qu'auditeur chrétien, vous avez tous déjà fait à Dieu, c'est-à-dire le cadeau de votre vie. Cette décision que l'on prend en faisant officiellement de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur, le fait de donner sa vie à Jésus est un cadeau et pas des moindres.
Enfin, dernier langage de l'amour, le contact physique. Oui, oui, contact physique. On vous l'accorde, il n'est pas possible de voir le père physiquement parlant, mais le sentir, oui. Sentir l'atmosphère de la présence de Dieu palpable lors d'un temps d'adoration ou de louange est un contact à part entière qu'il ne faut pas négliger. Il n'y a pas de toucher proprement dit, mais on est convaincu de sa présence à cet instant précis, bien qu'il soit omniprésent. On le sent en profondeur, en fait. Sachez que c'est un climat que Dieu affectionne autant que nous. En effet, pour parvenir à ce degré de contemplation, il faut être pleinement disposé et avoir l'esprit ouvert. Là encore, c'est une parenthèse accordée qui réjouit notre Seigneur car on prend le temps de le rencontrer. En conclusion, pour aimer le Père céleste, il faut répondre non seulement aux Écritures qui le préconisent, et aussi parler, si je peux dire, tous les langages de l'amour connus. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout le partager. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour un prochain épisode. Soyez bénis.